Vous l'avez sûrement déjà entendu partout que vous utilisez TikTok ou d'autres plateformes de publicité en ligne. Les créatifs jouent un rôle clé dans le succès de vos campagnes. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans le concret. On va voir comment faire des publicités qui stimulent les ventes de votre marque e-commerce. Oh, et je suis God Bless, le CEO de Tidia, et on aide les marques e-commerce à scaler sur TikTok et Facebook grâce à des créatifs tranchants. Pour ceux qui ne savent pas, une créative, c'est tout ce qui est perçu par l'utilisateur dès qu'il voit une publicité. C'est souvent des vidéos ou des images. Si vos créatives sont engageantes et attrayantes, ils auront plus de chances de susciter l'intérêt des potentiels clients et ainsi de les inciter à cliquer et à acheter par la suite. Petit disclaimer, ce ne sera pas une formule magique ou quelque chose dans le genre. C'est relatif à votre produit, à votre industrie, mais c'est ce qu'on pense qui a le plus de chances de marcher dans vos campagnes actuellement. Premièrement, comme à chaque fois, il faut faire une analyse poussée de votre ICP, de votre produit et de votre marque. Donc premièrement, on va essayer de savoir quelles sont les personnes qui auraient besoin de notre produit. Pour ça, vous pouvez utiliser plusieurs moyens. Tout d'abord, on va s'inspirer des marques et un produit similaires aux vôtres et on va essayer de comprendre pourquoi les gens achètent chez eux. Le but, ce sera de faire des généralisations. Donc, essayer de savoir, est-ce qu'en termes de revenus, il y a des groupes semblables? Est-ce qu'en termes d'intérêt, il y a des groupes semblables? Est-ce qu'en termes d'âge, il y a des groupes semblables? Est-ce qu'en termes de démographie, il y a des groupes semblables? Pour faire ça, on va aller voir les commentaires des publicités et on va aller voir vers qui est tourné le message de ces mêmes publicités. Pour faire ça, on va analyser la publicité de fond en comble. On va voir quel type de créateur est mis en avant, quelle est la façon de parler de ce créateur, quels peuvent être les intérêts de ce créateur. On va faire des recherches sur le créateur. On va aussi faire des recherches avec la publicité en soi. Donc, on va voir vers qui est tourné le message, comment ils ont fait les hooks, pourquoi les hooks ont attiré un type de personne. On va mettre en relief les deux avec les commentaires et la publicité. Après, on peut se rendre sur le site et voir quel message est mis en avant. Vous pouvez aussi utiliser ChatGPT pour essayer de voir quel type de personnes ont besoin de vos produits. Vous écrivez la question des personnes qui ont besoin de tel bénéfice ou des personnes qui ont besoin de tel produit. Ou bien, vous pouvez écrire la question, faites-moi une liste de 100 personnes qui ont besoin de ce type de produit. Là, elle va vous sortir une liste des personnes qui ont besoin de votre produit. Vous pouvez aussi faire une liste des personnes qui ont besoin de tel bénéfice. On va faire un petit rappel sur c'est quoi des bénéfices. Il y a 5 bénéfices primaires. 1, le bénéfice fonctionnel. Il s'agit de l'utilité du produit pour remplir une tâche spécifique. Comme par exemple un aspirateur qui a la fonction de nettoyer les saletés sur le sol. Ensuite, on a les bénéfices émotionnels. Il s'agit des émotions positives que votre produit peut susciter chez l'utilisateur. Comme par exemple une voiture de sport qui peut susciter la liberté ou encore la joie de conduire. Ensuite, on a le bénéfice social. Il s'agit des avantages que votre produit peut procurer chez l'utilisateur concernant ses relations sociales. Comme une Tesla, tu veux que les personnes te perçoivent comme étant plus high-tech ou bien plus écologique que d'autres marques de voitures, admettons. Il y a 2 autres bénéfices, je leur rentrerai plus dans le social, mais je vais quand même vous les dire. Il y a le bénéfice de marque. Donc, il s'agit de la marque chez qui l'utilisateur a acheté le produit. Une marque de luxe peut apporter un statut social plus élevé chez l'utilisateur. Il y a le bénéfice environnemental. Il s'agit des avantages environnementaux que votre produit apporte chez l'utilisateur. Quand on parle de bénéfices, il ne faut jamais oublier les fonctionnalités. Comme Robert Cialdini, Dan Ariely ou encore Daniel Kellman l'ont dit, les gens achètent avec les émotions mais se justifient avec les fonctionnalités. Si vous parlez des bénéfices et non des fonctionnalités, c'est comme si un peu vous allez leur vendre du rêve. La seule question qui va rester dans leur tête, c'est ok, c'est beau ci, c'est beau ce bénéfice-là, etc. Mais comment vous allez le faire? Et le comment, vous allez le répondre avec vos fonctionnalités. Il n'y a pas l'un sans l'autre, gardez cela en tête. Maintenant que cela est fait, on peut rentrer directement dans la créative. Même dans la partie créative, il faudra que vous fassiez une veille créative. Comme la plupart des grands cerveaux de l'histoire, vous allez vous inspirer de ce qui se fait de mieux dans votre industrie. Vous pouvez aller dans la librairie Facebook des marques que vous avez ciblées plus tôt. Vous pouvez aussi aller voir les comptes TikTok de ces marques ou encore utiliser des outils de recherche type PP Ads. Aussi, ce qui est bien de faire, c'est d'aller dans d'autres industries, voir comment ça se passe, voir les innovations créatives et les concepts qui sont mis en avant dans les créatives dans lesquels vous pouvez vous inspirer et les mettre dans votre industrie à vous. Je ne me rappelle pas exactement où j'ai vu cette phrase, mais la pensée ne peut pas créer quelque chose sorti de nulle part. Elle peut juste mixer des choses qu'elle a déjà vues, enlever ou rajouter des éléments. C'est tout ce qu'elle peut faire. Comme par exemple les créatures mythologiques comme le dragon. Ils ont vu des reptiles avec des écailles, ils ont vu des ailes avec les oiseaux, ils les ont mixés pour créer un dragon. Bref, c'est très important de vous inspirer. Une fois que vous avez fait votre veille créative, vous pouvez passer à la création de la créative. Vous avez une question à garder en tête. Comment mettre en avant le plus efficacement possible les bénéfices de votre produit en le moins de temps possible, tout en gardant les codes de la plateforme. Pour faire ça, vous avez une panoplie de différents formats. Et si vous les voulez, commentez format en dessous de la vidéo pour que je vous l'envoie en fichier. Avec les différents angles, les différents formats, les différents créateurs, les différents bénéfices et fonctionnalités, vous avez une panoplie de créatives
que vous pouvez mettre en avant. Et le mot-clé maintenant, c'est tout simplement tester. Mais il faut tester les créatifs qui ont le plus de chances de réussir. Plus vous allez tester, mieux vous allez comprendre votre produit, votre industrie et vous allez mieux savoir les créatifs qu'il faut mettre en avant. Mais au début, si vous n'avez pas encore testé, vous devez tester obligatoirement. Il faut utiliser l'analyse qu'on a fait plus tôt pour avoir le plus de chances de réussir votre testing créatif. La structure de base d'une bonne créative est simple. Le hook, le contenu et l'appel à l'action. Le hook, il y a plusieurs façons de faire, mais le but c'est de créer un pattern interrupt. Dès que l'utilisateur scrolle sur TikTok ou Facebook, vous l'arrêtez net. Vous pouvez utiliser plusieurs choses. Vous pouvez utiliser une phrase choc, une image, un son, un mouvement. Tout est dans la perception. Après, c'est votre contenu. Comment vous allez mettre en image ou en vidéo l'angle marketing que vous avez choisi pour cette créative. Ensuite, il y a l'appel à l'action. C'est l'action que vous voulez qu'il fasse suite au visionnage de votre créative. Si vous avez suivi jusqu'ici, je vous conseille de vous abonner parce qu'il y a beaucoup de pépites qui sont en cours de production. Bon, donc maintenant, on va analyser ensemble des créatives à fort potentiel. Donc, on voit déjà pour le hook que c'est un visage zoomé et qu'elle dit que c'est pour combattre les rides et la peau sèche. Ça, c'est la promesse qu'elle a mis en avant. D'autres bénéfices encore, c'est smooth, ça augmente la régénération de la peau. Ok, encore le produit. Encore des belles images, hein, c'est des très belles images. Encore des bénéfices. Ok. On voit à travers la vidéo qu'ils ont vraiment mis tout en avant pour garder une esthétique. Sur TikTok, je sais qu'ils aiment vraiment garder l'esthétique. Tout ce qui est beau, tout ce qui est mignon, tout ce qui... Tu vois un peu l'esthétique. Là, on voit vraiment l'heure à laquelle elle fait la vidéo, le soleil qui tape sur son visage. Vraiment, c'était pour l'esthétique. Non, sinon, c'est une très bonne vidéo. Bon, passons à la deuxième créative. So I've been drinking gin for years. Gin is actually my go-to drink, and recently I found this one, and wow, it's the best. So look at this sleek bottle. And the ingredients are also amazing. It's all organic and handcrafted in Germany. I usually mix it with any tonic. I seriously love this color. So if you like gin, this is unlike any store-bought gin I've tried. It has this floral taste that's so refreshing. This is my new favorite drink. I don't think I can go back to any of those other gins, so ditch your boring drink now. On voit que ça commence face caméra, il parle directement aux utilisateurs. On voit qu'il a fait un mouvement avec son verre, sûrement pour piquer l'attention. Ensuite, il a dit « I've been drinking gin for years ». Donc, il boit du gin depuis plusieurs années. Donc, pour les personnes qui boivent du gin depuis super longtemps, ça va sûrement les parler et ils voudront en savoir plus sur la vidéo. Bon, wow is the best. On voit qu'il a essayé de se ressentir un côté émotionnel, des émotions fortes. Wow, c'est la meilleure chose. On voit qu'il a sorti les émotions. Aussi, quand il a dit wow, il a fait une expression faciale. Pour les gens qui peuvent pas écouter, ils vont juste voir une expression faciale et ça veut tout dire sans avoir besoin de dire les mots. Donc ça, c'est bien aussi. Là, on voit que c'est un format utilisation du produit en UGC. Bon, donc là, il montre le site, où trouver cela. Mais je vois ici, on dirait qu'il y a une couleur violette qui sort. I love this color. Mais pourquoi dans son verre, on voit pas la couleur violet? Les gens sur TikTok sont hyper réactifs aux détails. Donc sûrement, ils l'ont mis en avant dans la section commentaires. Bon, donc on voit que c'est un UGC. C'est comme un avis en vidéo publicitaire, quoi. On dirait qu'ils ont inversé le CTA et la finalité de la vidéo. Peut-être que c'était un test, une itération, mais voilà. Une très bonne vidéo, un très bon UGC. La troisième, c'est ma préférée. Ça dit tellement de choses sans utiliser beaucoup de mots. Donc là, on voit qu'il y a eu des zooms pour mettre en évidence le côté croustillant de la croquette. On voit même c'est écrit crispiness, ça veut dire croustillant. Ils ont mis un petit son ASMR qui donne l'eau à la bouche. Vraiment utiliser la perception, que ce soit auditive, visuelle. Bon, le toucher, tu peux pas faire de toucher, mais utiliser la perception le plus possible. On voit directement le produit et il nous dit que c'est pas du poulet. Il nous dit que c'est plant-based, donc c'est fait à partir de plantes. Donc pour les véganes, les végétariens, c'est super bien. Ou bien les gens qui veulent devenir végétariens ou véganes, ça c'est bien pour eux.
amoureux parce qu'il voit que ça a l'air bon, ça a l'air croustillant. Il met vraiment en avant le côté super bon. Tu as envie d'en manger directement après avoir vu la publicité. Pas plus de 2 secondes pour les différentes vidéos. Quand elle mange, quand on voit le produit. Aussi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils ont mis une musique qui tape fort, qui met de l'énergie, qui commence, qui va super bien avec la vidéo. Et à la fin, on sent que ça diminue. Et voilà, c'est décide-toi. Tu veux aller ou tu passes? Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aller. C'est une vidéo que je trouve très bonne. Bon, on a vu que dans les 3 vidéos, c'était du ultra quali. Un conseil, minimum du 1080 HD. N'utilisez pas le HDR. Faites du 60 FPS. Ça, c'est super bien. On voit qu'avec un UGC, c'est souvent fait avec un iPhone. Donc, vous utilisez votre téléphone, il n'y a pas de souci. Sinon, vous pouvez utiliser aussi votre côté 4K, l'arrière de votre téléphone pour filmer. Mais ça va prendre quelqu'un d'autre. C'était vraiment quali. Essayez de faire les choses les plus quali que vous pouvez. Faites attention aux détails aussi. La fille a mangé ses croquettes dans sa cuisine et non dans sa chambre ou à d'autres endroits. Faites attention aux détails. Si tu parles de choses pour la salle de bain, c'est dans la salle de bain. Si tu parles d'aliments comestibles, c'est dans la cuisine. Faites attention à l'environnement et à votre produit. Sinon, essayez d'enlever tout ce qui est superflu qui pourrait déranger l'utilisateur dans son expérience en voyant votre créatif. C'était God Bless. On se voit pour une prochaine vidéo. Ciao la team.